Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, encore une journée à la caverne d'Ali Baba. Donc pour moi, il y a un peu de suspense parce que vous avez vu peut-être le Kubota 7100D dans la dernière vidéo, l'appel JCB. Ben en fait, le Kubota, j'aimerais vraiment l'acheter quoi. Donc j'ai emmené des petits sous-sous avec moi et je vais voir si Olivier, voilà, si on arrive à trouver un accord, voilà, il partira avec moi. Enfin, il partira. Je vais le réserver. Après, de là à l'emmener aujourd'hui, je pense pas, parce que comme je l'aide à ranger son garage, il va y avoir encore plein de ferrailles qu'on va devoir emmener à droite à gauche. Donc en fait, je pourrais pas l'emmener aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis il y a aussi Maxime qui sera là. Donc vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, là notamment une où il y avait une Volvo, il y avait une américaine, là on avait fait une petite vidéo. Et lui, il va essayer d'acheter l'appel JCB, parce que c'est pareil, lui il en a besoin de son côté. Donc il va négocier. Donc à ce stade, moi je n'ai aucune idée de ce que vont donner les négociations, je n'ai aucune idée si les achats vont se faire. Il n'y a qu'une façon de le savoir, hein, c'est la suite. On a une moche journée aujourd'hui, heureusement on va travailler la plupart du temps à l'intérieur, mais bon. Allez, on se met en route. Allez, on va se faire un petit démarrage à froid. Spécial dédicace, est-ce que ça fume? J'ouvre déjà ma porte, comme ça on pourra filmer l'échappement. Hein. Point mort, allez. Cette fois-ci, je ferme la porte parce que j'ai pas envie de respirer ça tout à l'heure. Bon, là, il fait 6 degrés. Par contre, l'air est très humide. Je me suis mis de côté parce que je ramassais toute la fumée. Il y avait une petite brise là. Bon, voilà. Bon, si je compare avec celui de Fab, il fume quand même moins. Hein. Pas déconner. Non, celui de Fab, je pense qu'il y a un gros souci. Hein. Bon, allez. Celui-là il démarre pas super bien, il faudra quand même regarder les bougies de préchauffage. Bon allez, on arrête de blaguer, on se met en route, au boulot. Et là j'étais parti chercher un truc dans ma maison juste avant de partir, donc ça fait 2 minutes. Et il fume quand même pas mal, mais là je pense qu'il y a une partie d'humidité en fait dans la ligne. Mais la fumée quand même, elle pue un peu quand même. Bon, je viens d'arriver sur place, il est 10h30, apparemment je suis le premier, ou alors les autres sont allés je sais pas où, parce que le garage est ouvert. Que se passe-t-il? Il y a eu un peu d'évolution depuis, même l'intérieur. Alors Christian? Tu filmeras bien parce que tu vois, c'est pas la même plaque. Hein, là. Voilà, ça va. Mais alors, la DS elle a l'air bien, mais alors la remorque, bon, oui, hein. On va dire qu'on va la flouter, on va l'enlever. Hein. Alors tu disais que tu as mis des LED sur ta DS? Ouais, j'ai mis des clignotants, des ampoules LED dans les clignotants. On va dire qu'on voit pas grand chose d'origine. Ah oui. À l'arrière ça se voit mais pas trop à l'avant. Donc ouais, avec les LED tu vois mieux quoi. Ouais, et puis j'ai changé aussi les optiques. Non, pas les optiques, le porte-optique. Ah ouais. C'était pas très frais, donc ouais, d'accord. J'ai évité de faire ça. Et puis depuis j'ai acheté des pneus aussi, c'est mieux des pneus. Ah ouais. Des pneus moins chers que des Michelin. Ouais. Comme quoi, il faut chercher sur internet. Ouais, puis en plus vu aujourd'hui, vu les routes un peu mouillées, le brouillard et tout le bazar. C'était plutôt pas mal, ouais. C'était plus sécure, ouais. Ouais. À part que j'avais pas de feu sur la remorque. Ça, on va pas le dire. On hein. va pas le dire trop fort. Trop tard, ouais. Bon. Je couperai ou pas, ouais, on verra. Bon, depuis il y a eu l'intérieur qui a été refait. Ouais. Donc j'ai même trouvé un petit appui-tête à l'époque que j'ai amélioré parce que d'origine ils mettaient pas de rembourrage, donc tu prenais les barres oui, super, ouais. sur le dos, donc c'était vachement bien. Ah oui d'accord, les barres dans le haut du dos, ouais. Ouais, en fait d'origine t'as pas de mousse, c'est juste habillé de Sky. Ah ouais, bof. Donc pas terrible. J'ai changé ça aussi, j'en ai trouvé d'époque qui doivent aller avec mon modèle. Bon, il y a encore quelques bouts de palace, mais ça s'améliore. Ouais, bon. Et puis j'ai installé notre radio aussi, qui est planqué là. Alors, il est où l'autoradio? Il est là. Ah, il est là, ouais, d'accord. Oui, je l'ai mis là. Discret, ouais, parce que sinon, c'est comme c'est des tailles spécifiques. Ah oui, c'est des petits autoradios là. Voilà, t'en as des neufs, mais à des prix, voilà. Donc on abandonne. La débrouille. Voilà, bon, pour l'instant, c'est un accoudeur provisoire que j'ai récupéré sur Xantia. Que j'espère un jour désespérément trouver un vrai accoudeur d'époque, même en épave pour le refaire, quoi. D'accord. Vu que j'ai un bon cellier, autant profiter. Ah oui. Ah sinon c'est cool de l'avoir roulé. Bah ouais, faut que ça roule. Hein. Bah oui, c'est une voiture, ouais. Bon, c'est pas le temps idéal aujourd'hui, mais bon. Ah mais elle fait le boulot. Hein. Voilà, elle roule très bien. Bon, il y a plein de trucs qui ont été refaits dessus, mais ça se voit pas, faut le savoir. Genre les bavettes que j'ai refait, tous les petits accasillages, moquettes de coffre. Ouais, plein de détails quoi. Ouais, plein de petits détails, mais... Ouais, au final, voilà quoi. Puis les baguettes de palace que j'ai remis, mais bon, comme les gens font pas attention... Ouais, il y a que toi qui le sais au final. C'est clair.
Bon, attends, je cache la remorque, ouais, elle est d'époque aussi, mais bon, ouais, bah, elle est moins belle. Elle est moins belle, bah là c'est pour faire des roues, pour enlever des pneus sur des routes de fou. Ah bah oui, oui, parce qu'on est venu aider Olivier, donc voilà, pour faire du boulot. Bon allez, on va peut-être s'y mettre d'ailleurs. Bah ouais, ça sera pas mal. A few moments later. Alors, on est de retour à regarder la mini pelle. Le moteur Perkins, ouais. Ça devait fuir aussi. Ouais, il y a besoin d'intervenir un peu dessus quand même, quoi. Bon, t'en dis quoi, Maxime? C'est pas une cause perdue? Pas une cause perdue, non. Ouais, faut voir. Un peu de boulot. Faut voir le tarif, quoi. Voilà. Toujours pareil. C'est toujours pareil. Et le temps, le prix des réparations. Apparemment, c'est la grande couronne qui déconne. C'est pas juste inflexible. Et en fait, on voit là une fuite d'huile hydraulique. Et en fait, on veut pas la démarrer parce que bon, démarrer avec une pompe hydraulique à sec, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc c'est voilà, c'est du coup niquer la pompe. On n'a pas besoin de ça. Là il y a un vérin ici qui est plus étanche parce qu'il a pris un choc ou je sais pas quoi, et puis bon, après ça bouffe le joint. Ouais. Les chenilles elles sont pas neuves non plus. Non. Ouais. Voilà quoi. Bon. Faut voir, ouais, la difficulté c'est d'estimer le coût des réparations, quoi. Ouais. Alors, voilà un tracteur et ouais. Voilà sa portière. Il reste plus grand chose. Hein. Alors nous voilà de retour autour du Kubota. Voilà la bestiole. Les petits détails ici. Bon, de toute façon, on l'a déjà démarré l'autre fois, on va pas forcément le redémarrer maintenant. Voilà, rien du tout. Oui. Après tout le monde, oui. Bon, les pneus sont bien craquelés quand même. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était... Alors, truc pour mettre les pédales de frein ensemble. Ça c'est bon. Donc Maxime, il nous fait la... Ouais, c'est un gyro, ça ouais. Gyrophare. Un gyrophare. Bon, celui-là c'est pareil, il doit marcher. En théorie, il marche quoi. Ah bah il marchait la dernière fois qu'il a été utilisé, donc il y a quelques mois quand même. Oui, mais enfin bon, il a pas explosé. Non. On va dire qu'il marche. Ah, puis du coup, il y a le troisième, je sais même pas comment ça s'appelle, le troisième bras là. Troisième point. Troisième point, ouais. Donc il est là, parce que celui-là, comme je le voyais pas sur le tracteur. Ah, ça c'est un côté plus cher. Et la bénette. Il y a un petit nom dessus. La mini Champignon. La mini, quoi. Kempuru. C'est un truc à moitié breton, là. Ouais. Kangourou. La mini kangourou, il l'appelle kangourou. Ah ouais. Ah oui, la petite poche quoi. Ah. Dame oui. Oh, le génie. Donc c'est ça, quoi. Voilà. La remarque, ça peut déjà me permettre de nettoyer mon potager, moi. Ça va nettoyer en 2-2. Bah oui, c'est ça. Ouais. Pas forcément besoin, mais une fois que tu commences, c'est génial. Ouais, en fait, tu achètes et après, tu trouves l'intérêt. Ah oui, c'est celle-là, oui, exact. La sauterelle, ouais. BHS ou HS? Ah. Bah c'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, le... Il y a un B pourtant. BHS, c'est les initiales de quelqu'un ou c'est vraiment HS? HS, c'est mystère. Parce que bon. C'est vrai que ouais, tu dois vite... T'atteins les limites, ouais. Bah au final, tu peux faire une tranchée, mais il faut reculer tous les 5 minutes, quoi. Ouais, parce que le moteur,
Ouais. Ça doit pas être ouf quand même. C'est juste pour prendre goût en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste pour te dire, il faut que j'achète plus gros. C'est pour un gars qui travaille dans le TP, c'est pour ses enfants. Ouais, c'est ça. C'est pour jouer dans le sable. Allez, va faire des châteaux de sable. Tu donnes ça à un môme qui travaille dans les sables, il est heureux. Ah bah ouais, tu rigoles, ouais. Un peu, ouais. Tu la ramènes à la plage. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais jouer en tas de sable. Avec lui. T'as déjà déplacé le sac. Ouais, bah, ce truc-là, ouais. Ce truc-là, je sais pas. C'est rigolo, mais ouais, je sais pas. Ah bah... Et du coup, je pense que ça va avec, du coup, le... Ça, là? C'était le truc pour le transporter? De la remorque pour transporter. Ah ouais, ouais. Bon bah là, ouais, 150 balles, quoi. Enfin... Ouais, bah, ils viennent dépanner, ouais. Ils le prennent, ils l'emportent. Ouais, c'est ça, ouais. Une bouteille de liche et puis c'est bon, quoi. Voilà. Ah, quoique, on arrive à le charger dans le master, on met ça à la ferraille. Ah non. Ouais, on pas à la maison dans ces cas-là. Bah oui, c'est ça, ouais. Si c'est pour le prix de la ferraille, ouais. Ah bah non. Bah c'est 100 balles ou 150 balles, hein, le prix de la ferraille. Ouais, ça va être de l'enfer à charger, ça. Bah non, tu l'accroches au merdier et tu l'amènes comme ça. Tu directement là-bas. Ouais. Moi, si je fais ça, j'ai le droit à un divorce. Enfin, si j'amène ça à la maison. Quoi? Bah moi aussi. Par contre, je fais mon père est tout content. Ah Philippe, Philippe, spécial dédicace. Pour planter des œillets d'Inde. Spécial dédicace à Philippe, allez. C'est Marie-Hélène qui va être contente. Ouais, mais il y a des plantes vignes à planter en fait. Allez, ah bah tu peux le piquer avec. Peut-être un coup à faire. Hein. Moi je vais revenir samedi, on va atteler. Ouais. Il y a des chevaux. Quasiment 200 cm3. Ouais. Ah, il y aura des petits flexibles à changer quand même. Hein. Oui. Bonjour, parce qu'il te fait dire ça. Tu mets en pression. Boum dans ta tronche. Allez. Bing. Ah non, là, ouais. C'est drôle. Bah ouais, c'est marrant. On va voir que Philippe, il aurait le temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Il mettra dans son tas de ferraille. Il y a une merde devant la baraque là. Allez. Pareil, il va divorcer aussi. Faire un club de divorcés. Beaucoup de divorce pour une machine. Ouais. Ah, si vous vous la repassez tous, ouais. C'est la machine spéciale divorce. Garde alternée, je donne chacun sur 3 semaines. Oh, j'aimerais bien divorcer. Ah, j'ai ce qu'il te faut. Attends, je te mets en location. Ma sauterelle. Tu m'étonnes. Non, mais bon. Oui, il y a peut-être un business à faire en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un fantôme dans la brume. Ouais. Qui regarde tout triste. Il est borgne en plus. Démarrez-moi. Bah, non. Non, il démarrera pas tout de suite celui-là. Oh punaise. Ouais. La corrosion a fait ses basses œuvres. Avec Christian, on peut pas l'arrêter quoi. Genre un moment de libre, allez hop, c'est parti. Ouais, mais pas le timing, il est pas. Ouais. Ouais, puis j'ai envie de te dire la météo moyen aussi. Ouais, bon, c'est un vieux truc. Alors. Ouais, ça fera toujours plus propre qu'avant. Voilà, l'idée c'est de faire plus propre. D'améliorer et voilà. Il a quand même 300 000 km de vinyle. Ouais. Et les roues qui se desserrent. LOL. Moi, ça me rappelle quelque chose là. Bon, c'est quoi la différence entre un bon mécanicien et un mauvais mécanicien? Ah, je m'y attendais à celle-là. Ouais, ça fait un peu les chasseurs. Ouais, ça fait galinette. Hein. Ça fait la galinette cendrée. On a la chasse des pièces. C'est quoi la différence entre un bon mécano et un mauvais mécano? Couper après quoi. Voilà. Il y a un robinet qui marche, profitons. Oui. Bon, bah, le petit Kangoo, il est reparti. Il n'était pas trop motivé. Puis bon, on lui a changé la batterie. On a mis la batterie en direct dedans. Et puis voilà. La dernière fois, on avait mis les câbles, on n'avait pas réussi. Donc, alors, ça fume. Là, c'est un démarrage à froid aussi. Il n'avait pas démarré depuis des mois le véhicule. Et ça pue, hein. Je dis ça pue. Alors, tu vas faire du béton? Béton armé à ce niveau-là. C'est la force. Aïe aïe aïe.
J'ose pas reculer ici parce qu'on a vidé plein de trucs, mais... Ouais, je vais essayer. Carrément comme ça. Moi je suis en arrière. T'as pas une bêche? Tu poses la question, mais peut-être, hein. Parce que des outils, hein. Ouais, va regarder les outils, Pierrot. Bon. Encore un peu. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et voilà, Olivier, si tu avais travaillé à l'école, tu gagnerais honnêtement ta vie. Et au lieu de ça, tu es obligé de pelleter de la visserie. Pelleter de la visserie, c'est vraiment... c'est pas un métier d'avenir. Franchement... N'importe quoi. Il y a la moitié de... Attends, on peut peut-être la mettre plus droite aussi. Ah bah là c'est bon, maintenant on peut la bouger, ouais. Ah, j'ai raté le démarrage, mais il a démarré il y a 10 secondes. Ouais. Au moins elle démarre. Bon après il fait super humide, hein. Je vous le dis, il y a encore du brouillard de partout. Donc l'humidité, elle aime pas trop ça apparemment. On va faire un truc horrible, on va lui atteler la remorque pleine de merde. Il n'y a plus de respect quoi. Bon bah go alors. Ouais. Ah bah oui, celle-là, c'est très de business. Hein. Bah moi c'est pas vraiment la jeunesse, mais j'aime bien le concept de ces voitures. Olivier, ça te dérange pas de nous montrer la route pour la déchetterie? Non, on va gagner du temps. Ouais. Je vais peut-être me mettre dans une tenue plus correcte pour rentrer dans sa Ça, voiture. tu vas voir avec Christian. Allez go. Bon, j'espère qu'on va rien perdre sur la route, hein, parce que bon... Ah, moi c'est ça qui m'inquiète. Faut pas s'inquiéter. Si t'entends un gros bruit, c'est qu'on a perdu quelque chose. Oui. Bah, la dernière fois que j'ai déménagé mon oncle, on a perdu des morceaux sur la route. Je vais dire des morceaux de ton oncle. Non, bah non, quand même pas. Bon, pour l'instant, la remorque nous suit. Oui. La remorque, c'est pas le problème, c'est ce qu'il y a dedans. Oui, c'est ce que ça. Tu vois, même avec une remorque au cul, la DS. Ouais, mais la remorque là, elle est pas légère, elle est pas lourde. Non, mais de toute façon, la dernière fois, je sais pas ce que j'avais tracté qui était lourd. C'est des moteurs qui avaient du couple alors. Oui. C'est pas les 3 cylindres pourris qu'on a maintenant. Avec ça, tu vas pas tracter grand chose. Ah non. Non, c'est comme les tracteurs, ça va pas vite, mais qu'est-ce que ça tire? C'est un tracteur, c'était incroyable. D'un de mes potes, on s'en servait pour aller chercher le poids, c'est un vieux de 60 je crois. J'ai peut-être un vieux tracteur Renault qui traîne aussi. Un orange. Ouais, mais il est un peu plus haut. Ouais. J'avais oublié, mais j'ai encore quelque chose. Ah merde. Quand il y en a plus, il y en a encore. Il y a sûrement des trésors qui se cachent encore. Ah mais t'inquiète pas, moi des trésors j'en ai de partout. Hein. Bah oui. Petite balade en DS là, tranquille. Avec une visibilité. Pas de ceinture, bah non, c'est l'époque. Si, à l'avant. Hein. Ouais, mais moi j'ai pas de ceinture. Il y a un rouleur d'anime qui roule. Ah ouais. J'ai pas de ceinture et je suis en règle, pour ceux que ça inquiéterait. Et oui, à l'époque, les enfants avaient le droit de passer par là. Ouais, les enfants, de toute façon, tu peux les refaire, donc c'est pas grave. C'est ça, ouais. Alors, c'est à droite, excuse-moi. Oh, ça fera ma 3e déchetterie en DS. Ce qui est bien avec la DS, c'est que les gens, ils sont tellement en train de regarder la voiture, ils regardent pas ce que tu jettes. Tu peux jeter des trucs, des déchets radioactifs. Ouais, j'avoue, la dernière fois, ils nous ont emmerdés sur une porte de 4L qui était nue, il n'y avait plus rien, plus un joint, plus une vitre. Ouais. Et ils ont jamais voulu qu'on mette à la ferraille. Ah bon? On disait avec nos collègues, mais le truc là, il y a des mélanges de ferraille et de plastique. Bah oui, pourquoi ils voulaient pas? Parce que c'était une pièce de voiture. Ouais, et en plus une porte de 4L, super. Alors, en plus, il n'y avait rien dessus, il n'y avait plus rien. C'est pas comme si on avait. C'est pas comme si c'était une demi-voiture quoi. Ah oui. Alors, ils n'ont jamais rien foutu là-bas. Ah ouais. Bon, ça va, t'es pas malade à l'arrière? Non, je suis pas malade dans les transports, donc ça va. La DS était sujet à être malade à l'arrière. Certains générations. Ouais. Ah bah après, oui, les BX et machin.
Bah moi j'ai grandi en GS et bah mon chien il a pas supporté la GS. C'est vrai en plus. Premier tour de route GS, le chien moi j'étais derrière, je dis ah ouais, bon bah c'est comment. Le chien il dégueulait? Ouais, il supportait pas la GS. Tu lui mettais dans une autre voiture, ça allait, et dès qu'il montait dans la GS, hydraulique et même pas. Non, ça me dérange pas. Même le chien. C'est vrai qu'on sent un effet un peu tapis volant, mais ça me dérange pas. C'est quand même plus agréable de faire ça en DS qu'avec le vieux Master pourri. Ah bah ça, c'est pas la même utilité. Enfin, le Master quoi, t'imagines. Ah, il aurait fallu trouver bah aussi des estafettes de. Freiner mal. On va faire ça en estafette. bah l'estafette de Thierry elle est pas mal. Hein. L'estafette de Thierry. C'est rigolo. Ça aurait été c'est une bouille sympa en plus. Ah ouais, c'est clair. Ah, c'est bien trop, c'est sûr. Classe. Quand je vois la largeur des fauteuils qui sont devant moi, c'est clair. C'est clair, là, c'est vraiment... Antoine, il a fait avec un fauteuil de DS, il en a des ailes arrière de dessous, il en a fait un fauteuil dans la maison. Ouais, mais ça fait comme un petit fauteuil de salon, ouais. Bah, en fait, je lui disais, bah, je veux pas te vexer, je lui disais la dernière fois, je lui disais, mais ton fauteuil est plus confortable que ton canapé. En plus. Ah oui. Ah bah, c'est autre chose. Bah, après, c'était un peu la marque de fabrique des voitures françaises avant. Ouais, surtout des Citroën, le confort. Ouais, bon, même les autres voitures, même les Renault, Peugeot d'époque, c'était confortable. Hein, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, quand tu vois là toute la place que tu as pour t'asseoir, finalement t'as pas de rangement, mais au moins t'es bien assis. Ouais, c'est clair. Bah, toi qui es grand en plus. Ah ouais, bah, moi j'apprécie, ouais. A few moments later. Alors, t'as mis un truc traction sur ton tableau de bord. Et oui. Traction FFI. Ouais, c'est un petit clin d'œil pour toi, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Ah, c'était l'héritière. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, moi, j'en suis pas arrivé encore à aller à la déchetterie avec ma traction, mais... bah, j'espère que tu le feras. Oui, c'est ça, ce sera signe qu'elle roule. Gauche. Ce sera signe qu'elle roule et qu'elle roule souvent. Bon, moi, écoute, il y a certains qui vont peut-être hurler et dire « Ouais, mais pas un peu comme ça, pas. » Bah, justement, ouais, il vaut mieux qu'elle roule qu'elle reste à prendre l'humidité dans son box. Bah oui, c'est pas mieux. Ça, au moins, ça la dérouille un peu. Et puis... Bon, bah, je sais pas si ça se voit, mais on commence à y voir un peu plus clair, là. Le sol est un peu plus propre. Disons qu'il n'y a plus tout un tas de bordel dessus. Ouais, on progresse, on progresse. Il y a des trucs qui vont partir. On avance. Ça, c'est pas mon master. Bon, bah, c'est une bonne journée de travail qui se termine. Alors moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Moi je vais quand même pas vous laisser comme ça, sur un suspense insoutenable. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière moi là? Qu'est-ce qu'on voit? Là il va falloir faire gaffe en ouvrant. Des bidons, alors je précise, hein, ils sont vides. Des bidons en ferraille, des bidons en plastique mais avec de la ferraille, de la visserie. Que des merdes. Alors potentiellement il y a des trucs à réparer, hein, je vais pas dire le contraire. Par contre, bon, c'est des choses qui marchent plus normalement. Peut-être le cric est réparable, enfin voilà. Peut-être que ce ventilo marche, hein, voilà, peut-être, on sait pas. On va aller voir par la porte de côté. Voilà, bon paquet de ferraille encore, donc filmé par l'autre côté. Il y en a moins que l'autre fois quand même, hein. L'autre fois j'avais 1 tonne, je pense pas que là j'aurai 1 tonne cette fois-ci. Mais bon, bah c'est encore plein de boue. Bon, ça je vais le garder quand même pour mettre des bouteilles à ma cave, ça va être pratique. Mais bon, autrement, ouais, il n'y a pas grand chose à sauver. Peut-être quelques outils, quelques faillis bouts de machin. Peut-être des démarreurs, je sais pas. Mais tout le reste c'est bon à jeter, quoi. Et là vous êtes en train de vous dire, ouais bon c'est bien, tu nous montres la ferraille que tu as ramenée, mais c'est sans intérêt, on s'en fout un peu, quoi. On aimerait bien savoir pour le Kubota. Eh bien, je l'ai acheté. Eh oui, on a réussi à se mettre d'accord avec Olivier, bon, sans souci en fait. Hein. Et donc, par contre, bah, au niveau du prix, j'ai pas vraiment envie d'en parler dans la vidéo parce que bah, il m'a fait un tarif quand même, on va dire un prix d'ami, quoi. Je pense que c'est aussi bah, le fait que je donne des coups de main à ranger, voilà. Donc c'est pas un prix brut comme ça, voilà. Donc j'ai pas forcément envie d'en parler. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que bah, moi je suis content, lui il est content. Donc au final, bah voilà, j'ai envie de dire, dans une transaction, quand le vendeur et l'acheteur sont contents, tout le monde est content. Donc voilà, donc bah, du fait par contre que je trimballe de la ferraille pour l'emmener chez le ferrailleur, bah j'ai pas pu mettre le Kubota dedans, forcément. Donc je serai obligé de retourner pour aller le chercher. Mais donc ça sera l'objet d'une autre vidéo.
En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'amateurs là de Kubota, de trucs agricoles et tout. Bah, c'est un peu, j'imagine, c'est un peu comme moi, quoi. On aime bien tous ces engins là, un peu marrants, un peu spéciaux. Puis bon, accessoirement, ça peut faire du boulot. Donc voilà, c'est l'amusement utile, voilà. Bon, en tout cas, bah, moi je suis bien content pour cette histoire de Kubota. Donc maintenant, je suis impatient d'aller le chercher, mais bon, il faut quand même que je range un peu avant chez moi, bah, que je lui prépare une place au sec, hein, évidemment. Je vais pas le laisser crever dehors. Puis il faut que je prévoie quand même, bah, bon, j'ai des rampes, il faut que je mette vraiment des bonnes rampes et tout pour pouvoir le charger vraiment en toute sécurité. Peut-être installer un treuil dans le master, enfin, je sais pas encore. Donc d'un côté, je suis excité d'aller chercher, d'un autre côté, je veux faire ça bien. Donc bon, cette fois, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!